Bonjour à tous, au programme aujourd'hui Total Energy. On va voir Total Energy, on a essayé de la prendre il y a 2 jours. On n'a pas été déclenché, elle est partie vers le bas. Par contre, elle est de nouveau sur une belle zone de support. Donc il y a un bon achat à prendre d'après moi sur Total Energy encore. On va voir aussi Meta qui est sur une zone de résistance à la fois sur de l'hebdo et à la fois également sur du daily. Donc peut-être une correction à venir dans les prochaines semaines pour Meta Facebook. Et puis on ira faire un petit tour du côté des cryptos et notamment d'Ethereum, Bitcoin, Ethereum contre le Bitcoin du coup qui montre des signaux haussiers, donc peut-être une alt season, une petite performance des alts à prévoir peut-être dans les jours qui viennent. Donc voilà, on commence avec les indices, avec le SP500 comme tous les jours. Hier on a eu une nouvelle séance baissière, avec un gap baissier. On a bien fini par contre, en hausse. Donc à voir aujourd'hui comment on réagit si on repart vraiment sur une tendance baissière sur les indices. Il faudrait qu'on casse ce niveau par le bas. Si on casse ce niveau par le bas, on partira peut-être sur une tendance un peu plus baissière sur le SP500. Donc voilà, après on peut ici aussi on a une belle consolidation latérale, donc on peut très bien, d'après moi je pense que c'est ce qui est à privilégier d'ailleurs, donc je vais en parler. D'après moi on devrait aller rejoindre les 4890 qui sont les objectifs encore une fois de cet élargissement descendant. Donc voilà, ici on a une correction latérale qui est plutôt haussière, donc voilà ce que je prévois pour les prochaines semaines en tout cas, ou voire les prochains jours. Concernant le Nasdaq, on a fait une correction hier un peu moins franche, mais on est toujours du coup en route vers cet objectif également des 17 160 qui sont les objectifs de l'élargissement descendant à angle droit. D'après moi qu'on devrait atteindre, parce qu'on a une correction qui est assez saine ici. Donc voilà, à voir dans les prochains jours comment on réagit. Concernant les indices européens, le CAC 40. Le CAC 40 qui a fait une correction un peu plus profonde hier, donc voilà, il y a cette zone de support sur laquelle on n'est pas venu rebondir, donc on attend de voir comment on va réagir sur la prochaine zone de support qui est ici. Donc voilà, on s'attendait à casser par le bas cette consolidation latérale, c'est ce qu'on a fait. Maintenant on peut repartir assez rapidement vers le haut ou alors aller rejoindre cette zone, donc à suivre pour le CAC 40. Concernant le DAX, on reste toujours dans cette consolidation latérale qui est assez haussière pour moi. Je pense qu'on devrait rapidement de nouveau casser les plus hauts, surtout qu'ici on commence à être sur une zone de support, donc voilà, assez confiant en tout cas sur les indices à court terme. Donc voilà, on commence tout de suite avec du coup la perf du jour, c'est ArcelorMittal. ArcelorMittal, j'ai toujours du mal à le dire. On avait pris en short ici sur cette zone de résistance, on le voit ici, hein, on avait une zone de résistance ici. Donc il y avait eu un retournement, on l'a prise et on avait pour objectif de revenir sur ce support ici, qui est en hebdo dans cette zone-là, pour une éventuelle épaule inversée de retournement haussier du coup. Voilà, qui validerait ce double bottom ici avec qui est un double bottom du coup qui devrait rejoindre dans un premier temps cette ligne de coup ici, et si on casse par le haut, beaucoup plus haut. Donc voilà, en tout cas on arrive sur cette zone de support, donc voilà, on n'en est pas loin, elle est autour des R3,5, là on est sur notre R3 sur cette action, donc on a resserré notre stop loss. Donc voilà, à voir si on va chercher un peu plus bas vraiment cet objectif, ou alors si on repart tout de suite vers le haut. Donc voilà, mais en tout cas un trade assez correct sur ArcelorMittal. On est assez content, c'est ce qu'on cherchait. Donc voilà, après on peut très bien partir beaucoup plus bas, hein. On peut très bien partir de nouveau chercher cette zone de support. Donc on va suivre ça en tout cas. On va suivre ça, mais déjà c'est un trade qui est positif pour nous. Donc c'est cool. Concernant le flop du jour, Airbnb. Alors Airbnb, je l'avais pris il y a quelques temps. On voit bien en daily sur tout ce qui est en train de se passer. On avait un beau canal descendant ici qu'on a bien cassé par le haut, et on est revenu faire un throwback ici. Donc les objectifs de ce canal sont un peu plus hauts. Je pense qu'ils doivent être autour des 169, 170 par là. Donc voilà, ici on avait un beau retournement, on l'a pris du coup à la hausse, et ici on voit qu'on revient tester du coup cette ancienne zone de résistance qui est maintenant support. Donc voilà, on n'est pas loin de se faire sortir
sur cette action sur Airbnb. Par contre, on a eu un beau rebond juste avant de se faire sortir ici, donc on a peut-être un double bottom en horaire. Là, il faudrait zoomer pour voir, mais voilà, un double bottom qui serait cette fois-ci synonyme de vrai rebond haussier. Donc on va suivre ça en tout cas. Si jamais on casse par le bas ici, on viendra du coup chercher peut-être des entrées sur cette zone là ici, parce qu'on a potentiellement une épaule inversée à effectuer pour repartir vers le haut. Donc voilà, ici il y aura une belle zone d'achat sur Airbnb si jamais on casse ça par le bas autour des 122. Donc voilà, on va suivre ça dans tous les cas, mais il y a un beau double bottom du coup qui est en train de s'effectuer en horaire ici avec une belle amplitude. Donc je pense que c'est possible qu'on revienne au moins chercher ces niveaux là ici au niveau de notre R2, ce qui nous permettrait de sécuriser la position. Donc voilà pour Airbnb. Concernant l'opportunité à la hausse de demain, donc comme je vous le disais, je vais remettre un ordre sur Total Energy. Total Energy qui est qui est, je trouve, très haussier en weekly. Ça c'est des sortes de drapeaux ou de penants de continuation haussière qui sont très intéressantes. Alors ici on avait mis un ordre du coup sur cette zone de support pour repartir à la hausse et aller chercher ce niveau là qui est autour de notre R3. On l'a cassé par le bas, on revient sur une autre zone de support qui est celle-là du coup, et on a un retournement ici en horaire. Alors je vous le montre pas parce que c'est un peu juste, mais voilà, on va enlever cette grille du coup parce qu'elle n'est plus utile. C'est cette grille maintenant qui est intéressante, donc voilà, on a potentiellement un rebond aussi. Si jamais on rebondit réellement ici, notre objectif sera toujours les plus hauts autour de notre R8. Donc voilà, après on a potentiellement on est menacé aussi par une épaule ou un triple top. À ce niveau-là, je pense qu'on peut parler de triple top. Donc voilà, si on revient ici, ensuite on sera peut-être dans ce scénario de triple top qui nous ferait corriger un peu plus bas sur Total Energy. Mais en tout cas, ici, il y a une opportunité à la hausse qu'il faut prendre parce qu'il y a des beaux objectifs autour du R8. Du coup, si jamais on est embarqué dans le train. Donc voilà, en tout cas encore une belle opportunité sur Total Energy qu'on va essayer de prendre à la hausse. Concernant l'opportunité à la baisse du jour, Meta qui donne beaucoup de signaux baissiers. Alors on est à la fois sur un double top ici, donc il faut se méfier dans cette zone là, et puis en daily c'est intéressant ce qu'elle nous fait en daily. On avait eu un double bottom ici, on a validé les objectifs de double bottom parfaitement. On est venu mécher là au 373, donc c'est parfait. Et ici on voit qu'on a à la fois un biseau ascendant qui s'est créé, qui est assez propre. On est sur la résistance de ce biseau, et en plus de ça on a un retournement qui est en train de s'effectuer ici. Alors est-ce qu'on va faire de nouveau une rotation au sein de ce biseau? C'est possible. En tout cas ici sur Meta on est dans une zone sur laquelle on pourrait corriger. Alors si c'est pas ici, ce sera peut-être un peu plus haut, ce sera vraiment sur le double top en weekly, sur les niveaux des 385. Mais voilà, potentiellement ce serait peut-être le moment pour Meta de nous faire au moins une petite correction. Donc on va suivre attentivement ça. Mais voilà, une zone intéressante en tout cas sur cette action. En ce qui concerne les cryptos, on va passer sur Ethereum, Bitcoin. Donc comme vous le voyez, on était dans ce scénario d'épaule, tête, épaule. On a fait une fausse cassure par le bas, on est reparti vers le haut, et là on a formé un élargissement du coup. Donc voilà, les objectifs de cet élargissement sont ici, sont au 0,065. Et là on voit qu'on fait une sorte de penant ou de drapeau qui est très bullish. Ça c'est souvent synonyme de continuation haussière. Donc on devrait aller les rejoindre, ces objectifs, je pense, à court terme. Ça c'est un graphique en 4 heures. Donc voilà, d'ici la fin de semaine, je pense qu'il y a une possibilité pour qu'on aille chercher ces objectifs. Qu'est-ce que ça voudrait dire si l'Ethereum superforme le Bitcoin? Ça voudrait dire éventuellement qu'il y a quelques altcoins qui peuvent faire des différences aussi dans ces prochains jours. Donc on va voir, et puis ça veut dire qu'un Bitcoin éventuellement qui stagne, ou alors qui fait une performance légèrement ascendante, mais pas significative. Donc voilà, peut-être autour des altcoins maintenant de faire de nouveau une belle performance. Donc on va suivre ça en tout cas dans ces prochains jours. Et puis du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à tous, à très vite.